Entre la vague de contamination au virus monkeypox et la grève des enseignants, pas de rentrée scolaire ce lundi de septembre 2024 dans les écoles publiques en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce que dit le syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle, qui a annoncé entrer en grève sèche à partir de ce lundi de septembre 2024, jour même de la rentrée scolaire, conformément au calendrier scolaire 2024-2025 en République démocratique du Congo. La zone en parle et nous en parlons dans cette production. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. Je me réjouis, ainsi que l'ensemble de mon administration, autant au niveau national, provincial que local, de commencer cette nouvelle année scolaire qui va être marquée par évidemment la consolidation de la gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Ici, mesdames et messieurs, à cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de Mpox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté avec le ministère de la Santé pour s'assurer que nos écoles restent sûres, que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Le ministère de la Santé va donc diffuser un ensemble de messages que notre administration va relayer. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien à partir de lundi et tout au long de l'année. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, chers enseignants, chers parents, chers élèves, une très bonne rentrée 2024-2025. Merci. Ça, c'est le message de son Excellence Madame Raissa Malou, ministre de l'Éducation nationale et la Nouvelle Citoyenneté, à l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour ce lundi de septembre 2024, comme vous le savez, mais aura-t-elle lieu? C'est la question qu'on se pose. Comme je venais de le dire précédemment, le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, a annoncé depuis ce vendredi soir entrer en grève sèche à partir de ce lundi de septembre 2024 et boycotter la rentrée scolaire prévue en séjour en République démocratique du Congo. Mais pourquoi? Cette décision tombe alors que le gouvernement congolais, à travers les ministères de l'Éducation nationale et la Nouvelle Citoyenneté, avait déjà confirmé cette rentrée scolaire grâce à un compromis avec le bac syndical dans des assises tenues le 26 août dernier à Kinshasa. À l'issue de ces assises, le gouvernement congolais s'est engagé donc à appliquer une partie du protocole d'accord avec le syndicat pour améliorer les conditions de vie et les conditions socio-professionnelles des enseignants. Cependant, en raison de l'absence de réponse favorable du gouvernement congolais à la revendication salariale des professionnels de la CRE, progressivement, les syndicats des provinces ont entamé des grèves. D'abord en Ituri, où plus de 1200 enfants déplacés sont attendus, mais les enseignants réclament une augmentation salariale. Même revendication dans le sud Kivu et dans le nord Kivu. Ici, à Goma, environ 6000 enfants déplacés se préparent pour cette rentrée scolaire. Cette grève annoncée est donc sans délai et attendra que la décision des décideurs. Face à cette situation, le sous-prophète de Nyiragongo plaide en faveur de ses enfants déplacés. Shukuru Kisuka a donc rappelé les règles encadrant les droits des grèves. Il a souligné l'importance du préavis de 90 jours, une procédure légale qui doit être respectée avant tout déclenchement des grèves. En revenant sur les faits, c'est depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, presque toutes les rentrées scolaires sont perturbées et parfois même incertaines dans des écoles publiques. C'était la rubrique La Zone en parle sur Zonar Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.